L'organisation de cette exposition centrée sur la Chine, au sein des rencontres d'arbres, en fait c'est un projet qui est né entre François Ebel et moi-même, mais parce que François est venu en Chine plusieurs fois, il connaît déjà bien la Chine, et il est venu dans ce quartier artistique de Dachanze, 798, et voilà, il avait toujours eu envie de montrer qu'il y a une certaine créativité qu'on ne voit pas forcément ailleurs, et qui était bourgeonnante quand lui l'a connue en 2003. Donc il m'a demandé de choisir des thèmes et des possibilités d'exposition qui puissent représenter l'atmosphère du quartier artistique de Dachanze qui est au nord-est de Pékin. Une exposition, on va dire, thématique, ou des expositions thématiques qui sont regroupées autour de la démolition-construction de la Chine, c'est-à-dire une Chine qui est en ce moment en plein bouleversement, puisque les villes sont démolies, rasées ou en partie rasées pour être reconstruites. Et ces bouleversements urbains entraînent des bouleversements sociaux. Donc ça, on parle de la Chine, on ne parle pas de l'art. Il se trouve qu'il y a un envers de la médaille, puisqu'on a des villes en Chine qui sont brillantes, neuves, formidables, pleines d'énergie. L'envers de la médaille, c'est que cette démolition, elle entraîne aussi d'autres façons de vivre. Elle ne parle pas de ceux qui sont au travail là-dessus, de ces migrants qui transforment ces villes et qui travaillent d'arrache-pied pour ça. Elle ne parle pas de ces relations sociales qui sont complètement bouleversées. Et c'est ce dont veulent parler ces œuvres qui ont été regroupées ici sous le terme de démolition, construction. C'est-à-dire pour construire, eh bien, il faut garder en mémoire qu'il y a une démolition. Et si on ne la garde pas en mémoire, on ne pourra pas bien aller de l'avant et comprendre ce futur dans ces villes chinoises. Ces sérigraphies peintes sont vraiment le point de départ de cette exposition China China et aussi d'une grande partie du choix de ces expositions, puisque en fait c'est un jeu de mots qui est représenté sur ces photos peintes. Il s'agit de China en anglais, Chine, et les caractères en bas, China, qui veulent dire démolition ici. Et ici, l'artiste Huang Rui, qui est l'initiateur du quartier artistique, a fait une série de 21 sérigraphies qui montrent cette Chine vraiment en déconstruction et construction. Ici, Zhongzhong et Henry sont vraiment des photographes qui ne font que ça. C'est un couple d'un Chinois et d'une Japonaise qui se sont rencontrés au Japon et qui ont vécu dans une maison traditionnelle chinoise pendant quelques années, au début de leur histoire, qui était une histoire d'amour basée sur un langage commun qui était le langage de la photographie, puisque lui ne parlait pas japonais, elle ne parlait pas chinois. Et ils ont filmé ce quotidien qui n'était pas du tout destiné à être vu du public. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette maison, qui était une cour carrée traditionnelle, pas formidable, mais qui était un havre aussi c'était un lieu de rassemblement pour toute une élite artistique chinoise, pékinoise, a été détruit comme d'innombrables maisons en Chine pour devenir un gratte-ciel. Ils ont photographié cette destruction. Ils ont suivi la démolition de cette maison. Et quand le travail a été achevé, donc avec des grands tirages photographiques, ils ont décidé de montrer l'ensemble de ces clichés, depuis les clichés très personnels, intimes, qui n'étaient pas destinés au public, jusqu'à la démolition complète de la maison, pour faire une histoire qui était à la fois leur histoire, mais aussi l'histoire d'une maison telle qu'il y en a beaucoup dans Pékin. Et c'est je trouve une exposition très émouvante. On sent vraiment bien dans les trois parties d'exposition la vie intime, mais aussi, c'est vraiment, je disais, on passe du XXe siècle au XXIe siècle à travers ces photos dans Pékin. On passe d'une communauté de vie à une vie où on sent bien que les gratte-ciels ne veulent plus du tout nous donner cette qualité de vie. Voilà. Alors, les Gao Brothers, ce sont deux frères actifs à Pékin, à Dachanze. Et là, il y a toute une série de photos, dont Hug, l'étreinte, qui est un travail assez représentatif de ce qu'ils font. Il faut imaginer que les Gao Brothers ne sont pas au départ des photographes, ce sont des artistes
qui font de la performance, de l'installation et qui sont venus petit à petit à la mémoire de la performance, en fait, et qui ont développé maintenant un travail qui est purement photographique. Ici, il s'agit justement de étreinte. Ils ont fait, je ne sais pas si vous avez pu voir hier, une performance qui s'est passée à Arles, sur la place du Forum. Le travail de étreinte est un concept très simple au départ, qui est on s'embrasse, on s'étreint, mais nous sommes tous des étrangers. Je crois que c'est la thématique assez récurrente des frères Gant, qui est aussi de s'interroger sur l'homme, sur la place de cet homme dans ce nouvel environnement urbain, social. Qu'est-ce qu'il devient? Quel en est de ses sentiments? Est-ce qu'il va arriver à les dépasser? Est-ce qu'il va les garder pour lui? Est-ce qu'il va vivre complètement rétracté comme dans les dernières œuvres qu'ils ont faites, où on est des hommes qui sont comme cernés dans des petites cellules, on a l'impression qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Voilà, toutes ces questions sont posées.